Centre TV, la Web TV guinéenne. Je suis So Adamahawa. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou au sein de notre société, la sexualité précoce. Des adolescents qui ont des relations sexuelles bien avant 15 ans, cela existe. En Guinée, selon une enquête publiée en 2012 par EDCI, 25% des filles ont des relations sexuelles avant 15 ans contre 10% chez les garçons. Selon les mêmes statistiques de cette enquête, 67% des filles sont sexuellement actives avant 18 ans. Cette pratique laisse des conséquences sur la santé des jeunes. Le développement des tics et les parents qui font de la sexualité un sujet tabou sont entre autres les facteurs qui favorisent ce phénomène. Je vous invite à suivre ce reportage. À Conakry, de nombreux jeunes de moins de 18 ans se livrent précocement à la vie sexuelle. Ils entretiennent très tôt des relations intimes avec les personnes de leur âge ou celles qui sont plus âgées sans se soucier des risques sanitaires qu'ils courent. Le docteur Elajba est gynécologue. Il énumère les conséquences. L'utérus, qui a différentes parties. La partie la plus sensible de l'utérus, qu'on appelle le col de l'utérus, l'orifice externe, et il y a l'orifice interne. L'orifice interne du col de l'utérus a des cellules très sensibles. Ces cellules-là, des tissus très sensibles, ces tissus-là sont embaumés dans l'orifice externe. Ça fait que c'est au-delà de 18 ans que ça peut se retourner. En Guinée, le sexe est un sujet tabou entre parents et enfants. Maïmounaba a 22 ans et vit à Conakry. Elle est l'une des rares jeunes filles qui a bénéficié d'une éducation sexuelle avec sa grand-mère. Mais il n'y avait aucun tabou entre elle et moi. Elle me parlait de tout. Il faut éviter les hommes. C'est en fait surtout au moment où j'ai eu mes premières règles. Elle m'a dit, je ne sais pas si c'était une façon de faire peur. Elle m'a dit dès que tu approches un homme, tu peux tomber enceinte. Pratiquement, j'ai eu mon petit ami à ma licence. Pour freiner ce phénomène, les parents doivent participer à l'éducation sexuelle de leurs enfants. Des journées de sensibilisation sont nécessaires pour expliquer aux adolescents les risques liés à cette pratique.